Monsieur le directeur général, comment se porte le port autonome de Cotonou aujourd'hui avec la crise Bénin-Niger? Oui, oui, c'est une question que tout le monde se pose et c'est normal. C'est normal. Le port de Cotonou, on dit toujours, dès qu'on avait une délégation dans le temps de Niger, le port de Cotonou est en fait le port de Niger aussi, naturel. On est un port qui est le plus facile, bien connecté avec un Niamey, avec un corridor qui est bien protégé, bien construit. Alors c'est normal que le port de Cotonou est vraiment leur port aussi, et 83% de leur importation en fait venait de notre port. Il y a à peu près un an maintenant, hein, ça va bientôt être un an que les frontières étaient fermées. Et on s'est mis ensemble dès le départ avec tous les acteurs du port, avec les joueurs, les acteurs nigériens aussi. On s'est mis autour de table pour dire, OK, comment on va gérer cette crise? Et tout le monde pensait que, bon, la crise, ça va durer quelques mois, on doit gérer quelques mois. Et tous les volumes qui étaient prévus pour entrer dans le port sont aussi venus jusqu'à fin de l'année passée, jusqu'à fin 2023. On a quand même reçu des volumes pour Niger qui étaient déjà planifiés et qui sont entrés dans le port, mais ne pouvaient pas sortir du port parce qu'il n'y avait pas de destination Niger possible. C'était quoi le volume? C'était 12 000 conteneurs. Et c'était énorme parce que dans le port, même normalement, 12 000, c'est à peu près le volume qu'on traite facilement. Mais en plus, 12 000 parce qu'en fait, les conteneurs qui entraient ne sortaient plus. Alors, on devait chercher des terrains pour tasser ces conteneurs en attente que les frontières s'ouvrent. Mais là, on a vu qu'après quelques mois, les volumes restaient de venir et on n'avait pas de solution pour les sortir à ce moment-là. On a dû dire que les ports d'origine ne chargeaient plus les conteneurs pour Niger, le port est rempli. On avait donné à peu près 11 hectares de terrain surplus pour les activités de conteneurs. Et tu ne peux pas juste donner des surfaces. Ces surfaces doivent être assez fortes, avec une fondation assez forte pour porter ces conteneurs. Alors, tous les terrains qu'on avait disponibles étaient complètement remplis et les volumes ne sortaient pas du port, devaient rester dans le port. Il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là. Alors, on a dû dire pour un mois, je pense, 2 mois, de ne plus charger des navires à destination les ports de destination pour charger ces conteneurs qui entrent dans le port de Cotonou, parce que sinon on avait le risque de complètement bloquer le port et même l'importation vers Bénin pour être affectée. Alors, en même temps, on a aussi donné à tous les acteurs de Niger des opportunités de changer leur destination de conteneurs. Ça veut dire qu'ils pouvaient enlever les conteneurs et changer leur destination vers consommation locale, Bénin, vers Burkina Faso, vers Nigeria, ou bien même réexporter vers le port de destination. Et on a stimulé, tous les acteurs ensemble s'est mis autour de table. Ce sont les manutentionnaires, les armateurs, douanes. Tout le monde était là dans les réunions. Chaque 2 semaines, on était ensemble pour chercher des solutions et assortir ces conteneurs. À certains moments, on a mis une liste avec tous les méthodes, tous les accompagnements que tous les acteurs ont fait. Et là, on a vu que quand même les conteneurs commençaient à sortir. Et ça a duré jusqu'à début de cette année. Et jusqu'à maintenant, on a encore à peu près 2000 conteneurs dans le port qui certainement attendent la vraie ouverture de la frontière. Mais pour le reste, la congestion du port était réglée comme ça. Donc 2000 conteneurs à destination du Niger sont encore au port autonome de Cotonou. Et il y a encore des conteneurs vides à Niger, destination Cotonou, disons. Alors, ce sont des conteneurs qui sont aussi coincés à l'autre côté de la frontière. Dans 2 côtés de frontière, il y a encore des conteneurs qui attendent en fait l'ouverture de la frontière. Et donc les importateurs attendent toujours pour récupérer les 2000. Certainement, oui. Et on leur accompagne aussi. Ça veut dire on ne va pas saisir les conteneurs, on ne va pas détruire jusqu'à la crise est réglée, mais on va quand même donner à certains moments chercher des solutions, comment traiter. Ce n'est pas des produits périssables, on ne sait pas. Certainement pas, non, certainement pas. Non. Donc c'est pourquoi c'est stocké là jusqu'à présent. Bon,
Moi, je ne peux pas lire les raisons d'un importateur. Il ne veut pas prendre le risque, certainement, de passer par des autres frontières, certainement. D'accord. Si on se base sur les chiffres aujourd'hui, combien de navires au port autonome de Cotonou par semaine ou par mois? Parce qu'autant, on est toujours dans la crise, hein. Oui. On a entendu dire qu'il y avait plus de navires qui accostaient au port de Cotonou. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Oui. Bon, dans le port, il y a toujours deux choses qui se jouent.